On vote au Tchad ce dimanche 11 avril. Qui va occuper le Palais Rose au cours des 6 prochaines années? Sans prendre trop de risques, on peut l'affirmer, Idriss Déby Itno devrait être réélu, faute de réel opposant. Il est déjà à la tête du Tchad depuis 31 ans. Le règne d'Idriss Déby au Tchad commence en 1990. Par un coup d'État, il fait tomber Hissène Habré. Les deux hommes ont pourtant été très proches. Idriss Déby était un haut gradé de l'armée tchadienne. À ce titre, il a mené plusieurs batailles, notamment contre Mouammar Kadhafi, le voisin libyen. Mais Hissène Habré a commencé à se méfier de Déby, en qui il voyait un jeune militaire un peu trop ambitieux. Et en 1990, donc avec le soutien de la France, Idriss Déby prend le pouvoir. Ce fils de berger né dans l'est du Tchad a alors 38 ans. Tchadienne, Tchadien. L'enfantement de notre processus démocratique s'est fait dans des conditions difficiles. La désorganisation du circuit économique de l'État, l'état moral pernicieux créé par les répressions et les rigueurs de la dictature, poussaient les citoyens plutôt au désespoir. Cette année, il brigue un 6e mandat. Les compteurs ont été remis à zéro après une réforme constitutionnelle et la proclamation de la 4e République en 2018. Idriss Déby peut désormais rester à la tête du Tchad jusqu'en 2033. Une chose est sûre, si les organisations de défense des droits humains s'inquiètent de cette longévité au pouvoir, il est un pays qui la voit plutôt d'un bon œil, c'est la France. Il faut dire que le Tchad est un allié stratégique sur bien des fronts. Regardez cette carte, au nord il y a la Libye, à l'est le Darfour, au sud la République centrafricaine, à l'ouest le nord du Cameroun et du Nigeria où sévit Boko Haram, sans oublier surtout, toujours à l'ouest, le Niger et plus généralement le Sahel. Le maréchal Idriss Déby est un allié de poids de la France dans cette zone. Le Tchad joue un rôle central au sein de la force Barkhane. Déby sait se rendre utile et la France le lui rend bien. Elle est déjà intervenue plusieurs fois pour le protéger. La dernière fois, début 2019, des Mirages français ont bombardé des rebelles dans l'extrême nord du Tchad. Échange de bons procédés donc, mais à quel prix? Pour cet ancien général français, la France ferme clairement les yeux sur les entorses à la démocratie au Tchad. On n'est pas très bien engagé au Sahel, enfin la situation n'est pas la meilleure, la situation sécuritaire. Or, celui qui nous donne un sacré coup de main, qui donne un sacré coup de main à toute la situation, enfin à tous les alliés qui combattent là-bas, dont Barkhane, qui est l'élément essentiel, c'est lui, c'est Idriss Déby. Et donc c'est un peu pour ça que finalement on ne soutient pas, mais enfin on admet que, enfin on ne dit rien quand la situation politique de son pays à la veille d'élections se présente comme elle se présente aujourd'hui. Ces dernières semaines, société civile et opposition ont tenté de mobiliser dans la rue pour protester contre le 6e mandat, mais les rassemblements ont été interdits. Ce 11 avril, Idriss Déby aura en face de lui 6 candidats, mais aucun adversaire sérieux. Les principaux opposants se sont retirés de la course. Il y a fort à parier que, comme le scandent ses partisans, le maréchal Déby réalisera un chaos au premier tour.